Allez, salut à tous les amis. Aujourd'hui une petite vidéo en attendant que mes premières années continuent leur travail intensif de façonnage. Là, on va se faire un petit récap sur deux formes d'animaux en pain au lait et deux boules, deux bâtards, une couronne, etc. Un petit peu le récap qu'il va avoir pour le CAP. Bon, moi je suis pas un fan des animaux, hein. Les animaux pour moi c'est fini, en boutique on n'en voit jamais, mais ils s'entêtent chaque année à nous le ressortir sur le sujet du CAP, des formes d'animaux. Bon bref, on va faire deux lapins classiques, on l'a déjà vu dans une vidéo, et deux pieuvres que j'ai trouvé. Mon ami Yann Tabourel qui avait fait une super vidéo avec ses élèves du lycée Rabelais. Donc voilà, on va se servir de ça. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, Yann Tabourel, meilleur ouvrier de France. Hein. Super. Et ensuite, on décrypte ça et on voit au niveau de la pousse. Allez, c'est parti. Je demande à un élève d'attraper la caméra et c'est parti. Donc pour la tresse 3 branches, ma mise en forme, comme d'habitude, c'est mes 3 bâtons. Donc là, ça a passé 15 minutes de détente au froid positif à 4 degrés. Je façonne mes 3 et je vous montre pour le tressage. Alors, donc pour ma tresse 3 branches, j'ai fait mes 3 brins. Donc c'est une tresse à 400 grammes, j'ai fait 3 brins de 133 grammes. Je les ai abaissés à peu près à 37, allongés. Donc je vais les mettre face à moi. Donc je mets mes 3 brins face à moi. Donc j'ai bien affiné les pointes pour pas avoir quelque chose de trop gros. Je commence par tresser à droite. Je viens passer par-dessus, gauche, droite. Je ne serre pas trop mes brins. Pourquoi? Parce que ça va pousser. Et si ça pousse et que c'est trop serré, ça va déchirer. Je viens bien jusqu'au bout. Je pince un petit peu. Ce dessus-là, je vais le basculer dessous à l'envers. Donc là, je vais voir mes soudures, c'est normal. Ok, je vais faire attention. Je façonne jusqu'au bout. Je vais bien jusqu'au bout. Et une fois que c'est bien serré, je peux même la façonner. Et là, je vais avoir une tresse qui est bien faite, efficace, ronde, belle. Je la place sur ma plaque. Donc j'en ferai une deuxième. Je vais attaquer ma couronne. La couronne, comme j'avais déjà montré, je prends la partie soudée, je la mets face à moi. Je donne quelques petits coups de rouleau. Et ensuite, je viens ouvrir le milieu. Une fois que le milieu est ouvert, je vais la façonner. Donc, je tire le milieu vers moi. Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est un geste que j'ai déjà montré pour les pains au lait. Un geste que j'ai montré pour la brioche. Et ensuite, je le façonne. Ça, c'est le meilleur moyen pour avoir une couronne avec de la force que je vais ciseler avec mon ciseau. Je mets bien la soudure face à moi. Je la pince un petit peu. Voilà. Et une fois que c'est fait, cette soudure, je la mets bien, tac, sur ma plaque. Et comme ça, je peux la replacer et j'ai quelque chose de nickel. Là, je vais mettre ma couronne. Pour mes lapins, je vais gagner en longueur, donc à peu près 35 à 40 cm. Donc j'avais fait une mise en forme bâtard. Hein. Comme d'habitude, si je veux gagner de la longueur, il ne faut pas que je fasse une mise en forme ronde, sinon ça va être la catastrophe pour l'allongement. Je fais ma mise en forme, mon façonnage, 40 cm. Je vais découper une première partie qui sera pour ma tête, un petit peu biseautée, et une deuxième partie qui sera pour la queue de mon super lapin. Je vais enrouler. J'enroule ma tête, je vais lui couper les oreilles. Et la queue de Pampan. Et là, j'ai une forme faite en pas longtemps qui va pas me prendre la tête parce que des fois, on part sur des trucs, ça va être long, ça va être chiant. Donc là, j'ai mon lapin, j'aurais juste à lui mettre un petit œil, soit avec une pépite de chocolat, soit un raisin.
et au moins j'ai un lapin. Donc ça, je mets sur ma plaque. Poulet façonné, donc j'avais fait une mise en forme boule. Je fais un premier pli, un deuxième pli, troisième pli. Je ne charge pas trop en farine, sinon ça ne soude pas. Je vous rappelle la technique, si je vois que ça ne soude pas, qu'est-ce que je fais? Je mets un petit peu d'eau sur mes mains. J'ai ma soudure qui est là, je la mets bien sur ma plaque. Et voilà, ça sera un petit pain au lait qui sera ciselé. Je la mets sur ma plaque et j'enchaîne avec la boule. Alors la boule, ça dépend si je suis en avance ou en retard, si j'ai pris du temps. Là, si j'ai une boule qui est bien faite, bien mise en forme, je ne suis pas obligé de la retoucher. Soit je peux la rebouler, mais ça va me prendre du temps. Si je vois que je suis en speed, je la pose directement comme ça sur ma plaque. Donc la boule, je la mets sur ma plaque comme ça si elle est bien faite. Ensuite, la pieuvre, la fameuse pieuvre. Donc je prends mon petit pain au lait qui a été mis en forme, un peu de goutte comme ça. Je vais surtout travailler sur le côté droit, okay, pour avoir une forme un petit peu de poire, un peu longue. Donc je vais gagner un petit peu en longueur. Je garde cette tête un petit peu plus volumineuse sur ma gauche. Je mets face à moi, alors soit avec un couteau de tour, soit avec un coup-patte long. Donc moi j'utilise toujours le même coup-patte. Je vais détailler une première partie à gauche, une partie à droite. Donc là on dirait un alien. Ensuite, ce brin du milieu, je le divise en 3 et je vais rouler ces petits brins vers la gauche. Pareil, ceux d'après, je les enroule et celui-là, soit à gauche, soit à droite. Et voilà, en fonction de la longueur. Et là, je vais pouvoir travailler après, je vais vous montrer, je vais faire une petite pâte à cigarette, un appareil pour pouvoir dessiner mes yeux et ma bouche. Si j'ai vraiment pas le temps, je mets 2 pépites de chocolat et voilà, ça sera soit une pieuvre, soit un fantôme. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il ne faut pas prendre trop de temps parce que des fois, vous mettez un temps le jour du CAP à faire des animaux. Mais voilà, on va plus vérifier la cuisson que la gueule de la bestiole, hein. Alors, je mets sur ma plaque. Voilà. Et la dernière, donc ça c'est un petit spécial, moi je le fais faire souvent à mes élèves quand ils n'ont pas d'animaux et des choses comme ça, c'est le fameux flocon. Donc j'abaisse un tout petit peu ma boule avec mon rouleau en bois, je vais gagner un tout petit peu en diamètre. Okay. Une fois que j'ai une base qui est propre, tout ça, je vais fariner un petit peu. Je prends un rouleau, donc ça c'est mes petits rouleaux en acier, on me demande souvent où je les trouve et je réponds toujours pareil, c'est un élève qui me les avait offerts et c'est le meilleur cadeau de ma vie. Donc j'abaisse bien, je fais évoluer mon rouleau, je le tourne, hop, et avec un coup-patte, je décolle. Pareil, j'abaisse en plein milieu, là ça va me faire un premier carré, je tourne. Et je vais faire à 4 reprises. Pour éviter que ça déchire, je prends toujours mon coupe-pâte. Voilà. En fonction de la dose de farine que j'ai mis, soit je balaye un petit coup. Et ensuite, avec mon coupe-pâte, ce que j'aime bien, c'est inciser à 4 endroits sur les extérieurs pour marquer un peu plus mon flocon. Et ensuite, je vais juste mettre soit un petit peu de chocolat, soit du sucre grain au milieu. Voilà, ça je le mets en après. Donc voilà, ça c'est un petit melting pot. J'ai un peu mes lapins, ma pieuvre, mes petits, mon flocon et mes boules. Ça va partir en après pendant 1h30 à 25 degrés. Et je vous montre le résultat. Vraiment du tonton et du beau. Alors, mon après est terminé. Donc là, j'ai laissé pendant 1h30 à 25 degrés. Donc là, je suis à température ambiante. J'ai préparé mon œuf, ma dorure. Donc, je vais tout dorer. Mes petites pièces, mes pieuvres, tout ça. Pour ma couronne, pareil, je pense à bien dorer sur le dessus, l'intérieur et l'extérieur.
ma couronne. Donc je prends toujours mon litre avec ma dorure, je peux tremper mes ciseaux. Je rappelle, on va bien travailler sur l'intérieur de la couronne et on fait tourner notre ciseau. Donc on va essayer de travailler sur la première moitié. Ensuite, je tourne ma plaque. Je retrempe dans la dorure et je fais la deuxième moitié de ma couronne. Voilà. Si je veux, je peux mettre un petit peu de sucre. Vas-y, me pose. Donc je peux mettre un petit peu de sucre, ne pas abuser avec le sucre aussi. Voilà, histoire de. Sur les tresses aussi, mais moi je préfère les laisser neutres. Ok, pourquoi? Parce que là je vais vraiment apprécier le travail du tressage. Ensuite, pour les petites pièces. Pour mes petits pains au lait, pareil, je vais aller en tant que droitier, je vais aller de la gauche vers la droite. J'incise bien avec la pointe de mon ciseau. Je pousse avec la main gauche le ciseau et je vais bien jusqu'au bout. Donc surtout, vous pouvez adapter en fonction de la force de votre pain au lait. Si il a beaucoup de force, pas trop de force, vous allez inciser plus ou moins profond. Pour mes boules pas dures, je viens faire une croix en 2 fois. Alors ensuite, pour tout le reste, allez. Donc sur les boules, je peux mettre un petit peu de sucre au milieu. Les pains au lait, je les laisse comme ça, on va apprécier mon façonnage et la façon de couper. Au milieu de mon flocon, pareil, je peux mettre. Pour les petites pièces, alors soit je peux mettre des petites pépites de chocolat, soit des morceaux, des raisins secs coupés en 2. Là, j'ai préparé un appareil, une pâte à cigarette. Donc c'est un mélange de cacao, de beurre, de sucre glace. Je vous mettrai la recette si besoin. Et là, vous pouvez venir faire les dés. Donc ça se voit, merci. Après, voilà, ne perdez pas trop de temps le jour J si vous n'êtes pas des dessinateurs hors pair. Les lapins aussi, pareil. Vous pouvez faire un petit œil, comme ça, on ne vous le reprochera pas. Et là, on va passer au four. Donc, les petites pièces pendant 14 minutes à 160 degrés et les grosses pièces à peu près 19-20 minutes, pareil à 160. Allez, les amis, la cuisson est terminée. Donc, comme prévu, hein, mes petites pièces à 80 grammes, je les ai cuit 14 minutes à 160. Mes grosses tresses, donc un peu plus, hein, à peu près 19 minutes. Donc, il faut que ça soit cuit dessous et que ça se tienne. Ça, c'est une cuisson qui est respectable. Ensuite, donc là, j'ai mes petits pains qui ont été ciselés. Ma couronne, donc voilà, on voit qu'elle avait assez de force parce que je l'ai façonnée, je l'ai enfournée, pas trop poussé. Mes petits pains ciselés aussi, donc sans sucre pour qu'on puisse apprécier là ce travail de ciselure. Soyez réguliers, plus que ça encore. Mon petit flocon bien cuit, un peu moelleux. Pour mes petits lapins, donc voilà, ça c'était avec ma petite pâte à cigarette. Je vous mettrai la recette de ce petit mélange beurre, cacao, blanc d'œuf. Là aussi, mes 2 petits lapins un peu dodus. Mes méduses, bon ben voilà, hein, c'était une première. Donc il y en a une qui est relativement généreuse et il y en a une qui fait un clin d'œil un peu de pirate. Mais bon, si vous sortez ça, vous serez pas mal. Vous serez pas mal le jour J. Au niveau de la cuisson, de la régularité, voilà, après qu'elle fasse un clin d'œil ou pas, vous serez déjà content. Donc merci. Allez voir un petit coup aussi la chaîne de mon ami Yann Tabourel aussi, qui fait des tutos aussi sur les petits pains, les empereurs, avec le lycée Rabelais. Et voilà, je vous mets les liens sous les vidéos comme d'habitude. Allez, à bientôt sur Boulangerie Pas à Pas. Merci à tous.